Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle journée au Japon. Et ce matin je me trouve à Kurashiki. Alors en fait je suis arrivé hier déjà, mais bon je suis parti d'Osaka, il était midi, je suis arrivé ici il est à peu près 2 heures. Je fais un petit tour vite fait comme ça, en attendant le check-in de mon hôtel, et puis finalement une petite douche et je me suis endormi, une grosse sieste jusqu'à 20 heures. Je crois que j'en avais besoin. Après toutes ces journées qui étaient un peu intensives, là ça m'a fait vraiment du bien. Donc j'ai pas filmé grand chose évidemment, et j'ai pas vu grand chose non plus. Donc aujourd'hui ça va être la découverte de Kurashiki. Alors je vais aller d'entrée faire un petit tour au quartier de Bikan, parce qu'il est tôt là, donc j'ai profité qu'il n'y ait pas de touristes et pas grand monde, comme ça on pourra faire des images un peu tranquilles. Et puis dans la suite de la journée, je pense que je vais essayer de découvrir un peu la ville sur un autre aspect, peut-être un peu moins touristique, parce que j'ai vu, je suis allé à l'office du tourisme aussi, où il est possible d'avoir une brochure et un plan en français. donc ça c'était une bonne chose. Mais en fait on vous donne que le plan de Bikan en fait. Il n'y a pas grand chose. Après si vous demandez s'il y a quelque chose autour, ils vont répondre pas quoi. Donc voilà les amis, donc direction le quartier de Bikan. Et voilà, c'est ici que débute le quartier de Bikan. Alors je suis venu en fait, je suis venu la nuit. Je suis venu vers 22 heures. Je cherchais un peu, je t'ai fait un tour et en fait à 22 heures tout était fermé quoi. Je pensais que c'était un peu vivant, qu'il y avait les restaurants, tout ça. Bon, il y en a quelques-uns encore qui étaient un peu ouverts, mais sinon tout était fermé. Il n'y avait rien du tout. Et je peux vous dire que Kurashiki la nuit, il ne se passe pas grand chose. Parce que du coup, vu que j'avais fait la sieste, j'ai déambulé jusqu'à 1h du matin. Et c'est un peu une ville morte. Il n'y avait pas grand chose. Hello. Bon, c'est vraiment très joli, c'est vraiment charmant, c'est particulier, c'est la première fois que je vois ça au Japon quoi. Bon, le canal en lui-même est pas très grand, c'est parti du bout là-bas, allez, je sais pas, il y a 100 mètres, 150 mètres, je sais pas. C'est pas vraiment énorme parce que là on arrive à la route, ça a l'air de se terminer, je vais aller voir quand même ce que c'est, mais bon, je pense que ça doit se transformer en canal ordinaire, enfin on va voir. Voilà, à partir de là, ça redevient la ville. Voilà, avec un canal voilà, totalement ordinaire. Enfin, ça va loin, mais pour ça, la promenade en bateau, en fait, je vais pas la faire. Honnêtement, je vais pas la faire. J'avais prévu, c'était un petit délire. Je m'étais dit, tiens, je vais faire un peu comme Guigui. Moi aussi, je fais un petit chapeau. Mais non, quoi, parce que c'est pas très long, en fait. Voilà. Bon, on va s'enfoncer de l'autre côté. Voir les petites ruelles. J'en ai pour un moment. Oh là là. En fait les feux rouges ça marche comme ça, il faut attendre que les points rouges disparaissent. Donc il y a des fois ça peut être très long.
C'est vraiment très sympa, quoi. Ah, j'avais lu que la mairie avait fait de gros efforts pour enterrer tout ce qui était câble électrique. Pour que c'est un côté un peu plus authentique, quoi. Bon, ils ont bien fait, évidemment, hein, quand on connaît l'électricité au Japon, c'est sûr que ça aurait pas fait le même effet, quoi. Donc, je crois que ça se termine, on doit arriver au bout. Bon, après, il y a aussi un parc à voir, hein, dans les hauteurs. On commence à voir les premiers distributeurs. C'est pas bon signe. Ah, il y a un plan. Là. Oh, il y a tout ce parc. Voilà. Là, on était dans le quartier. Le canot il est là, évidemment, bien sûr. Bon, c'est petit. Enfin, c'est petit. C'est pas mal, mais c'est un petit quartier, quoi. Voilà. Ouais, je vais quand même me faire cette rue là. Ouais. Quand même aller faire un tour dans cette rue. Bon, avant de continuer, un petit arrêt boisson. Et voilà. Elle est là. Et voilà les amis, aloe vera et jus de raisin. Ça faisait 1 an que j'attendais de pouvoir boire ce truc. Je n'avais pas encore pris depuis le début de mon voyage. En fait, c'est ma boisson préférée. Ouais, c'est ma boisson préférée parce que c'est en fait la première que j'ai bu en arrivant au Japon il y a 10 ans. C'est le premier truc que j'ai pris au hasard, quoi. Et du coup, bah voilà, quoi, il y a un attachement particulier pour cette superbe boisson. Ouais, c'est Minute Maid, hein. C'est pas purement japonais, mais bon, c'est pas grave. Un petit clin d'œil à Alex Rogan. Comme tu vois, mon pote, hein, je suis toujours accro, hein. Bon, et voilà les amis, il semblerait qu'on approche de la fin. Là-bas, c'est la route. Bah, c'était très charmant cette rue, très paisible. Ouh, ouh, ouais, c'est chic comme tien. Bon, c'est pas grave. Génial. Et toi ? Bon, finalement, avant de longer la grande rue avec les bagnoles, hein, j'ai vu cette petite rue. Là, c'est Kurashiki version canal ordinaire. Bon, voilà, je suis sorti du quartier de Bikan. Bon, je vais y retourner après, hein, parce que j'ai le parc à voir, tout ça. Mais en fait, je me demandais ce que c'était que ce petit lapin. Donc, bah, j'ai l'impression que c'est un genre de kiabi, parce que je vois des vêtements. Bon, je vais quand même aller faire un tour, par curiosité, parce que je trouve l'enseigne assez mignonne. Ouais, bah voilà, bah, en fait, c'est un magasin d'habits d'enfants. Bon, bah, j'aurais vu, hein. Voilà, hein, curiosité, hein, toujours. Bon, j'allais continuer tout droit et finalement, j'ai vu cette jolie petite ruelle. Voilà, petit bonsaï. C'était vraiment charmant. Bon les amis, retour au plan. Et là, bah, je vais aller voir le parc là, qui est normalement derrière dans les hauteurs.
Voilà, arrivé au temple shintoïste de Hashi. Il va falloir se frapper toutes les marches. Et voilà les amis. On dirait pas, mais il a plu hier soir. Le ciel est un peu nuageux, mais il y a une chaleur mais étouffante, quoi. Je crois que c'est pire même. C'est pire quand il a plu. Wow. C'est magnifique. Ah. Petit coup d'œil sur les Daruma. Ah, apparemment, tous les vœux ont été exaucés. Hein. Alors je le rappelle, le principe, Pédaruma, tu peins un œil en faisant un vœu, et s'il se réalise, tu peins le deuxième, quoi. Apparemment, là, ils sont tous réalisés. Alors les amis, je vais vous montrer quelque chose, je ne sais pas si on va bien le voir, quoi. Bon, au caméscope, c'est clair, quoi, voilà. Quand j'essaye de prendre une photo, on voit tout l'aspect, enfin toute l'humidité qu'il y a dans l'air en fait. Ça fait un brouillard. Ouais. Ouais. Ouais, les amis, retour sur la route. En fait, j'ai acheté une petite plaque Ema. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles je fais ça, bien souvent. C'est bon, déjà d'une part un petit souvenir, hein, je la trouvais jolie, l'endroit m'a marqué, enfin, Kurashiki en fait. Ça fera un souvenir de Kurashiki, en gros. Mais aussi quand je visite un temple qui est gratuit, comme ça, où on ne paye pas, voilà, c'est une petite forme de contribution. Voilà. Je me dis, bon, je prends un petit quelque chose, quoi. J'ai pas payé l'entrée, vu que je suis habitué toujours à donner 400, 500 yens pour voir un temple. Bon, bah là, voilà, quoi. Ouais, là, je me dirige évidemment vers ce panneau. Vraiment sympa. Bon, allez, c'est reparti. Je vais faire peut-être un petit tour du parc, allez voir. Le problème, c'est qu'il a plu et ça, c'est extrêmement glissant, quoi. Il faut vraiment faire, voilà, faut vraiment faire gaffe. Hein? Oh. Ah, donner à manger. Ah. Tiens. Oh, elle est beau. Arigatou gozaimasu. Bon voilà les amis, hein, il semblerait que j'ai fait quasiment tout le quartier de Bikan, qui est pas très important mais bon quand même quoi, il y avait de quoi faire. C'est une petite balade de, je sais pas, de 3 heures, voilà. Je vous dis ça parce que bon, je loge à Kurashiki quoi, et bon, c'était pas une bonne idée en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. À la base, je cherchais un hôtel sur Okayama, mais j'ai pas trouvé quoi, ou alors c'était trop cher,
Et puis d'un coup j'ai vu un truc à Kurashiki, je me suis dit tiens vas-y prends ça, c'est bon quoi. Mais hier soir en fait quand je suis sorti, bah y a rien quoi, c'est ville morte, hein. Y a vraiment rien à faire. Je me suis payé un super bon resto à 2500 yens, mais à part ça, voilà quoi. Il n'y avait pas de bar, enfin j'ai pas vu de bar où je pouvais tranquille essayer d'aller rencontrer des gens ou passer une petite soirée peinard. En fait non quoi. Je suis, voilà, j'ai mangé tout seul et puis je suis rentré me coucher quoi. Bon, retour à la ville et là il est 11h30, ça va être l'heure du petit ramen. Alors le but c'est de faire dans les pas chers, hein, donc j'ai vu ce resto là, qui m'a l'air tout à fait correct quoi. Il affiche le ramen à 680. Donc bah voilà, hein. Moi je pense que ça va le faire. Bon bah voilà les amis, c'était le petit ramen et bah, qui passait très bien quoi. Très bien, 680 yens. Voilà, ça permet de faire un repas pas cher. C'est pas, voilà, ça fait 5 euros et quelques, c'est bon quoi. Et ce qui permet, enfin moi ce qui me permet le soir de me faire un peu plus plaisir des fois. Voilà, le midi c'est toujours un peu tranquille quoi. Bon et on va se poser là pour se fumer la clope. Et puis à partir de maintenant, bah je sais pas. À partir de maintenant, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Je crois que le quartier de Bikan, bah, j'ai quasiment tout vu. Je referai sûrement un tour hein, pour être sûr, mais bon, je crois que j'ai fait le principal. Et je pense que je vais aller explorer un peu la ville. Si je trouve un plan ou quelque chose pour voir s'il y aurait, je sais pas, un endroit caché, des jolies petites rues ou je ne sais trop quoi. Allez, à tout de suite. Et voilà, bon après cette petite pause clope. Alors ouais, pour ce qui est de la cigarette, tiens, je vais parler de ça. Pour les fumeurs évidemment, donc fumer c'est pas bien, enfin voilà, etc. Bon. Mais en gros pour ceux qui fument et qui sont jamais venus au Japon, c'est vrai qu'on entend souvent parler des interdictions, que bon en fait c'est pas si général que ça quoi. Quand vous êtes, c'est surtout sur Tokyo, j'ai remarqué Tokyo, bon c'est assez, il y a des quartiers ouais, qui sont vraiment, vous pouvez pas fumer dans la rue. Bon, déjà la première chose, bon tu fumes pas en te baladant avec la clope, voilà, ça se fait pas. Après, bon, bah, tu peux fumer, tu te mets un petit peu à l'écart dans un coin, tu peux te fumer ta clope, quoi. Ça gêne pas, il n'y a personne qui va vous dire quoi que ce soit. Le tout, c'est de pas bouger, quoi. Ou alors, des fois, de temps en temps, vous avez des petits smokes, ces endroits où vraiment c'est indiqué, vous pouvez fumer là, ou alors devant tout ce qui est combini. Voilà, 7-Eleven, tout ça, bien souvent, vous avez un cendrier qui est posé là, voilà. Mais bon, depuis que je voyage au Japon, franchement, à part Tokyo, où vraiment j'ai remarqué que c'était strict. Tokyo, c'est un côté un peu plus, ouais, vraiment strict. Mais sinon, à part ça, bon, on voit tous les Japonais, ils fument dans la rue, ils fument à vélo, ils fument... voilà, quoi, c'est un pays quand même de fumeurs. Hein. Au Japon, la clope, c'est quand même très important, quoi. Bon, ouais, les amis, retour du côté de la gare. Je vais aller faire un petit tour quand même dans les Shotengai. J'ai vu, il y en a tout autour là-bas. Et tiens, ici il y a la Ohara Museum. Ah oui, c'est vrai, il y a un musée ici. La particularité, il y a un musée qui a été fait par... bon là, je suis en train de faire du Wikipédia. Là. Bon, en fait, il y a un musée qui a été fait par la famille la plus riche de la ville. Voilà, donc je ne me rappelle plus, peut-être je marquerai le nom dessous. Et cette famille justement a acheté des sculptures de Rodin, des tableaux de Picasso en fait. Et du coup a ouvert un petit musée quoi. Bon, je sais pas si je vais le faire, hein. Je dis ça mais je pense pas. Oh, bah, ça a l'air sympa. Allez. Très calme. Hein. Et au niveau des boutiques, moi, ça fait un petit côté vieillot. Quoi. Oh, drapeau français. La cuisine française.
française. Bistro Symphonie. Voilà. Vive la France. Cool. Ah, j'irai peut-être faire un tour, tiens, ce soir. Ouais, j'irai peut-être faire un tour le soir. Quand j'étais c'était à Fukuoka, bon je l'avais pas mis dans ma vidéo parce que c'était le jour où j'avais eu mal au genou, enfin voilà une vidéo que j'avais censurée en fait, parce que j'arrêtais pas de me plaindre toute la journée, hein, je m'étais dit, voilà. Et en fait le soir près de mon hôtel, il y avait un truc comme ça qui s'appelait le French Bar. Et donc bon, le French Bar, j'étais rentré pour voir ce que c'était. Et en fait c'était un monsieur qui avait fait un stage en France pendant 2 ans chez un très grand cuisinier, parce que je me rappelle plus du nom là, mais quand il me l'a dit, ça, ouais, je me suis dit ouais, j'ai déjà entendu ce nom là, quoi. C'est un mec sûrement étoilé, quoi. Voilà. Et donc il avait fait un stage de 2 ans, et puis après quand il était rentré en France, il avait monté ce petit resto, quoi. Et il faisait des trucs sympas, quoi. Il m'avait fait un prix, je me rappelle de ça, ouais. Il m'avait fait un prix spécial parce qu'après quand j'avais regardé la carte, ça correspondait pas du tout, quoi. J'avais payé un truc comme 1000 yens ou quelque chose comme ça, alors qu'il y en avait au moins pour je sais pas 2500, quoi. Il m'avait fait un joli petit cadeau et il parlait français, quoi. Enfin voilà, quoi, c'était l'anecdote de l'année dernière. Bon bah je crois que c'est parti pour Kurashiki en mode freestyle. Parce que là je sais pas trop où aller. Donc on va marcher, hein. Ça y est, hein, c'est parti, encore une bonne journée je pense. Je vais faire des kilomètres et des kilomètres. Je vais aller m'enfoncer un peu, je sais pas, au hasard. Au hasard, on va aller dans cette direction, puis on verra bien ce qu'il y a. Hein. En fait, depuis ce matin, je tourne en rond, hein. Je tourne toujours autour de mon hôtel, enfin de Bikan évidemment. La gare, elle est là. Ouais, je vais essayer de vraiment m'enfoncer, marcher pendant 2-3 km pour voir ce qu'il y a. Parce que j'ai pas réussi à trouver. Hein. Je suis retourné à l'office du tourisme, ils avaient que dalle, quoi. Ils avaient vraiment que dalle comme carte, à part le quartier de Bikan, que dalle. Voilà, ça j'adore ça. Ça c'est excellent. Bon bah voilà, hein, ça va être Kurashiki version ordinaire. Et bah, c'est pas si mal, hein, c'est vraiment bien même, j'aime bien. Le petit côté un peu vieillot, quoi, comme ça, toutes les enseignes sont un peu sales, un peu rouillées. Ouais, c'est sympa, quoi. Allez les amis, hein, je pense que c'est le moment de tester quelque chose d'un peu chelou. Ouais, j'ai opté pour ça, tiens. Melon ou soda? Ouais, soda. Et là, t'en as des choses à me dire. Rien que pour ça, ça valait le coup. Et voilà. Alors je pense que c'est encore un truc, voilà, faut checker. Ça va être dégueulasse, mais c'est pas grave. Ça fait partie des expériences qu'il faut absolument faire quand même, quoi. Et rien que pour la canette qui est magnifique, ça valait le coup. Bon bah les amis, bah, c'est vraiment dégueulasse. C'est horrible en fait, c'est vraiment horrible. C'est un goût chimique, ça pique un peu. C'est horrible. Ça c'est vraiment quelque chose que j'admire chez les Japonais, quoi. C'est qu'ils ont 50 cm, 1 mètre devant chez eux, quoi. Mais bon, c'est pas grave, quoi. On va te blinder ça de plantes. On va te rendre le coin, même si voilà, le bâtiment est pas joli, tout ça. Et là on agrémente. Ouais, ça c'est magnifique. C'est pour ça qu'en fait je suis un peu amoureux de ces petites rues là, que j'adore y passer du temps. Là où il n'y a pas de touristes, où il n'y a que dalle, où personne vient ici. Hein. Ah, mais parce que tu vois ce genre de choses et en fait ça fait plaisir. Bon, allez, on va revenir aux fondamentaux. L'eau à la pêche.
Putain, mais ils font tout du bruit les machines ici. Voilà les amis, ça c'est une valeur sûre. Non, alors depuis que je suis arrivé, enfin que je déambule dans les petites rues, il y a un truc qui m'intrigue, c'est ces cages là. Il y en a partout en fait, il y en a partout. C'est quoi? Ah, c'est tri sélectif. Ah ouais, c'est ça. Konnichiwa. Konnichiwa. Ah. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est tri sélectif en fait. Ah. Ah. Oh, voiture. Arigatou gozaimasu. Ouais, c'est ça, c'est tri sélectif en fait. Ouais, il y en a encore, on en voit, voilà, il y en a au fond là-bas. En fait, il y en a tous les 20 mètres. T'es gentille, cette petite mamie. Oh, adorable. C'est dans ces moments-là que ouais, je regrette de ne pas parler japonais. Vraiment. Ouais, c'est dans ces moments-là où tu ressens la frustration. C'est la plus grosse frustration que j'ai dans mes voyages. C'est voilà, la petite mamie là, j'aurais aimé y dire, pas forcément discuter, mais y dire quelques petits mots, quoi, hein, un truc gentil. Voilà. À part konnichiwa et voilà, arigatou gozaimasu, et voilà, ça peut pas aller bien loin, quoi. C'est vraiment dommage. Et en fait, c'est vrai que le fait de parler japonais, c'est pas le même voyage, hein, et ça, il suffit de regarder les vidéos de notre ami Guigui. Bravo Guigui. Et ouais, voilà, il suffit de regarder ces vidéos pour s'apercevoir qu'en fait, bon, voilà, c'est pas le même voyage. C'est clair. Le fait de pas parler la langue d'un pays, bon, c'est pas la même chose. Sûrement, quand je regarde ces vidéos, dans un épisode, il aura fait 100 fois plus de rencontres et il aura 100 fois plus d'anecdotes que moi en tous mes voyages, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, voilà, tu fais avec, hein, faut faire avec ce qu'on a. Le japonais, j'ai essayé, mais c'est pas en voyageant une fois par an, une fois tous les 2 ans que tu peux comme ça apprendre la langue chez toi, tout seul, sans la pratiquer en fait, hein. Moi je pars du principe que pour apprendre une langue, faut pouvoir quand même la pratiquer quasiment au quotidien, quoi. C'est quelque chose qui s'entretient. Parce que passer 1 an tout seul devant son ordi, pour après espérer aller au Japon pendant 1 mois, non, ça me semble irréalisable. Bon, il y a l'âge aussi, hein. J'ai passé les 40 ans, donc évidemment la mémoire, tout ça, ça rentre moins bien, quoi. Mais je vous encourage, hein, vous, si vous êtes jeune et que vous regardez mes vidéos, je vous encourage vraiment, si vous comptez faire des voyages au Japon, à apprendre la langue du pays. Ouais, mais je suis retourné là où j'étais là. Ah ouais, oh merde. Bon, enfin voilà, c'était une petite parenthèse. Allez, on continue. Bon voilà, finalement je me suis fait une petite pause dans ce parc. Et avant de partir, j'ai vu ça de loin. Ah, il y a des gens. Hein. Ça c'est la magie aussi du Japon. La magie, vraiment tu peux mettre ça devant chez toi et personne qui va y toucher, personne va le prendre. Du coup tu peux te permettre tout un tas de choses. C'est vraiment magique. Bon, les amis, j'ai rebroussé un peu chemin parce que bon, ça en finissait pas. Hein. Puis, voilà, aujourd'hui, il faut aussi que j'y aille un peu doucement. Oh, c'est joli ça. Voilà, ce que je vais faire, je vais retourner à mon hôtel. Tiens, je vais passer par là. Je vais retourner à mon hôtel, je vais faire une petite pause, quoi. En fait, je dois changer un pansement que j'ai un doigt de pied. Donc voilà, il faut que je retourne à l'hôtel. Et puis bon, une petite douche peut-être parce que là il fait chaud. Et donc ce que je vais faire, je vais vous montrer ma chambre, hein. Voilà, c'est ça. Ça vous donnera une idée de chambre d'hôtel qu'on peut avoir, hein. Je paye 42 € exactement. Dans un hôtel qui s'appelle Kurashiki Hotel Station. Voilà, je vais vous montrer ça là de suite. J'espère qu'ils ont fait la chambre. Ouais, comme ça, voilà, ça vous donne une indication. Genre de chambre, c'est toujours pareil, un business hôtel. Petite
chambre où il y a tout ce qu'il faut, quoi. Maintenant, bon, c'est vrai que je privilégie ça, hein. Déjà parce que déjà, bon, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais les dortoirs, tout ça, c'est pas pour moi, j'aime pas. Et par contre, il y a un truc, ouais. Il y a un truc, moi je vous encourage vraiment, c'est aller dormir dans des ryokan. Pour moi, ça fait partie d'expériences qui m'ont le plus marqué, parce qu'au-delà d'un logement, c'est avant tout une expérience, hein. C'est-à-dire que même quand tu dors, tu sais que tu es au Japon, quoi. Vu que tu es dans ton futon, et t'as mis au sol, enfin voilà, quoi. C'est vraiment une expérience en soi, il faut y aller, quoi. Moi maintenant, j'y vais plus, parce que certains ryokan peuvent avoir des horaires. C'était le cas dans ceux que j'ai fait. Et en fait, en gros, bah, ça ferme à minuit, ça réouvre à 7h du matin. Donc c'est évident bon, que si tu as un train ou un avion à prendre à 4h du mat, il n'y a pas de souci, hein, tu en parles au gérant, il t'ouvrira la porte. Mais mis à part ça, eh ben, la porte est fermée, quoi, en fait, hein. Donc moi, ça m'était arrivé d'avoir des insomnies la nuit, d'avoir envie de sortir, quoi. Voilà, il est 2h du matin, tu n'arrives pas à dormir. Parce que souvent quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je marche, quoi. Je sors pendant 1 heure ou 2, je marche. Voilà, après je rentre, une bonne douche et normalement après, hop, dodo, tranquille, quoi, tu dors bien. Et ça, évidemment, dans la ryokan, c'est pas possible, quoi. Et je me rappelle avoir passé une très mauvaise nuit, comme ça, une nuit d'insomnie, ou de 2 heures jusqu'à 7h du matin, j'arrivais pas à dormir, quoi. Tu es enfermé dans ta petite chambre. Le temps, il est long, hein. À l'époque, j'avais pas de téléphone, j'avais rien pour me distraire. Je l'avais assez mal vécu, quoi, en fait. Donc voilà, donc je vais vous montrer le business hotel, mais je vous encourage à aller dans les ryokan. Ça, c'est vraiment un truc à faire, surtout si c'est votre premier passage au Japon, si c'est votre première nuit au Japon. Allez la passer dans un ryokan, quoi. Ah, je vais aller acheter un truc aussi, voilà, c'est ça que je voulais faire, putain. Ouais. Hier, je suis passé dans un petit magasin, hier soir, et j'ai acheté un bol. Je vais aller en racheter un deuxième. Parce que évidemment je vais l'offrir à ma femme, mais bon, je l'aime bien, donc j'ai envie de m'en faire aussi un petit bol, quoi. Alors c'est dans ce magasin là qui est super génial. Je vous mettrai les images, parce que j'avais filmé des images hier. Je mettrai les images d'hier, quoi, parce que je vais pas rentrer avec le caméscope. C'est un magasin dédié au manekineko. Voilà, et le bol, eh ben, c'est celui-là. Voilà. 600 yens. Bon, finalement, voilà, j'ai acheté mon bol et finalement j'ai vu ça au fond du magasin, quoi. Je pense que c'est pour voir un bengal. Bon, bah, allez, hein, par curiosité, hein, c'est 600 yens. Bah, allez, par curiosité, on va quand même aller voir. Ah non, pas de flash. Ah ouais, caméra ok, mais pas de flash. Ah bah c'est bon. Bon, bah on va le faire. Allez. Je sais pas ce que c'est en fait. Ouais, bah voilà, en fait, c'est une sorte de 4 cafés. Mais super, l'ambiance est vraiment super. Voilà, 30 minutes, 600 yens. Et en fait, ouais, c'est que des bengales. Oh. Bon. Ah ouais, putain, ils sont beaux. Hein. Ouais, les amis, il va être temps de partir. Alors, mon préféré, c'est Momo. Et Momo est adorable. Bye bye Momo. Bye bye. Allez, temps de partir. Arigato. Arigato gozaimasu. Bye bye.
ben, les amis, c'était très sympa. C'était vraiment sympa, quoi. Bon, c'est le deuxième 4 cafés que je fais. Le premier était assez ordinaire, quoi. C'était à Tokyo, mais celui-là, bon, le fait de la déco, tout ça. Ah, toujours une petite pensée pour ces animaux qui... Ouais, c'est un peu un zoo, hein, aussi. Hein. Bon, enfin bref. Allez, avant de rentrer, un petit passage au 7-Eleven. Ah, la nettoyer, là. Je peux pas passer là, bordel. Ah, bon. On se prend une petite boisson ou une petite glace. Tiens, ça fait plaisir, tiens, une petite glace. Ah, je sais pas. Allez, on va essayer sûrement un truc comme ça. Et une petite boisson. Ah, Fanta quoi? C'est quoi ça? Bon, bah, je crois les amis, on va être obligé de prendre ça, hein, vu que je sais pas ce que c'est. On va le prendre. Voilà les amis, on se retrouve dans ma chambre. Alors 42 € la nuit. Bon, comme d'hab, hein, le petit frigo, la petite bouilloire indispensable pour moi pour faire le café. Bon, évidemment la télé, bon, c'est tout, un réveil, tout ça. La clim, voilà, la clim, ça c'est super importante. En plus, elle tape droit sur le lit, ça c'est impeccable pour dormir. La petite salle de bain, voilà, la petite salle de bain. Comme ça, bon, un peu vieillotte, mais bon, c'est pas grave, elle est fonctionnelle, tout qui marche, il n'y a pas de souci. Il y a juste un truc qui m'inquiète, en fait, c'est l'espace qu'il y a entre la baignoire et le mur, quoi. Donc, quand tu prends ta douche, il y a toute l'eau qui coule derrière, je sais pas où ça va. Bon, c'est pas mon problème, hein, c'est pas moi qui ai conçu la chambre. Hein. Voilà, et la vue. Voilà, la vue, par contre, ça c'est excellent. Parce que depuis que je suis arrivé au Japon, j'ai eu le droit à tout, hein, vue sur un mur, vue sur des climatiseurs, même j'étais au sous-sol à Tokyo. Donc voilà, là ça fait plaisir. Voilà. Bon, et pour faire un bilan de Kurashiki, honnêtement, bah, c'est pas la peine d'y dormir. Hein. Je crois que moi c'était encore une petite erreur. Parce que hier, bon, je me suis un peu emmerdé et ce soir, je sais pas trop ce que je vais faire, quoi. C'est pour ça qu'en fait, bon, ma journée va s'arrêter là. J'ai pas mal de fatigue accumulée, donc je vais en profiter pour prendre une petite douche, manger ma glace avant qu'elle fonde. Ouais. Voilà, faire peut-être un petit siestou là, histoire de récupérer, puis aller me balader vers 6-7 heures. Enfin voilà quoi. Donc ça va être la fin de cette journée. La fin de cette journée à Kurashiki, qui était vraiment sympa. Le quartier de Bikan, c'est vraiment très beau, ça vaut vraiment le déplacement. Par contre, ne venez pas y dormir, hein, passez-y, vous en avez pour aller, on va dire, 3 heures. 3 heures en baladant bien autour, 3 heures sans problème. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour une nouvelle journée au Japon, une ville qui est pas bien loin, j'ai oublié le nom d'ailleurs, non j'ai oublié le nom, bon enfin bref, on se retrouve demain pour une nouvelle journée au Japon. Merci à tous et au revoir.